Voici ici un cas de croissance bactérienne, c'est-à-dire un cas où les bactéries vont se multiplier de façon exponentielle. Donc nos bactéries doublent à toutes les 12 heures et on se pose la question à quel moment est-ce qu'il y en aura 65 000 si on en avait 4 000 au départ. Donc à quel moment, c'est la question. Alors f de x est égal à AB exposant x pour notre équation. Donc f de x est égal à ma valeur initiale. Donc, au départ, j'en ai 4 000 et qui double. Donc la valeur va être de 2, donc 200%. Exposant x, mon nombre de 12 heures. Pas très pratique dans la table des valeurs. Okay? Donc, si je mets x, x représente une période de 12 heures. Si je mets 2x, 2 fois 12 heures, ça représente des périodes d'une journée. Donc, dans ma table des valeurs, si x vaut 1, ça sera une journée, ce qui va être beaucoup plus pratique. Bon, on voit ici, lorsque je fouille dans ma table des valeurs, c'est pas très facile parce que je vais obtenir une valeur qui va être entre 3 et 4. Donc, assez difficile d'établir précisément à quel moment je vais atteindre mon 65 000 bactéries. Peut-être que si je changeais ma table des valeurs et au lieu d'être en journée, j'étais en heure, ça serait plus simple. Donc, 2x. 2x pour une journée, 2 fois 12 heures. Si je veux y aller à l'heure, il faudra que ça soit 12 fois moins grand, donc x divisé par 12. Donc, x divisé par 12 heures. Alors, dans ma table de valeurs, x va représenter les heures. Donc, je vais avoir une valeur un peu plus précise lorsque je vais retourner dans ma calculatrice dans la table des valeurs. Vous voyez ici que je vais obtenir une valeur beaucoup plus près de la réponse finale en ayant séparé mon x en heures et non pas en journée. Donc, environ, valeur approximative, environ 49 heures. La fonction logarithmique va nous servir dans un cas précis, c'est-à-dire lorsque je veux déterminer la valeur de x lorsque je connais le y. L'inverse est simple, on l'a fait tout à l'heure. Pour un x donné, je n'ai qu'à donner une valeur, c'est facile à calculer. Le x étant un exposant, je ne peux pas l'isoler. Donc, si je veux connaître la valeur de x à partir de y, je ne peux pas l'utiliser, je vais être obligé d'utiliser les fonctions logarithmiques. Donc, les logarithmes seront utilisés dans ce cas précis. C'est-à-dire, on a une fonction exponentielle, par exemple, un montant d'argent en fonction des années, donc un placement d'argent. Ma courbe augmente. Lorsque, pour une valeur de 5, donc au bout de 5 ans, quelle est la valeur obtenue? On l'a fait tout à l'heure, c'est assez simple. Je remplace x par 5 dans mon équation. Donc, mon exposant va devenir 5. Si à l'inverse, je veux savoir à quel moment je vais avoir un montant de 2000 d'accumulé, là, c'est impossible à trouver. Je ne peux pas isoler un exposant. Je vais donc utiliser une relation des logarithmes, et ce qui va me permettre de trouver précisément ma valeur.
Donc, la relation est la suivante. Donc, A exposant x égale B se transcrit en logarithme en base A de B qui est égal à x. Donc, avec les logarithmes, notre x qui était comme exposant peut être trouvé comme réponse. Autrement dit, 2 exposant 3 égale 8 s'écrirait log en base 2 de 8 est égal à 3. Il s'agit simplement de replacer les éléments au bon endroit. Donc, le A qui est la base de l'exposant devient la base du logarithme. Et notre x, qui était notre exposant, devient la réponse que je cherche. Donc, reprenons notre exemple précédent avec les bactéries. Alors, nos 4000 bactéries au départ, elles doublent, exposant x sur 12 pour que notre table de valeur soit en heure. Donc, à quel moment y aura-t-il 65 000 bactéries? Alors, je remplace mon y par 65 000. Il s'agit maintenant de trouver mon x, mais impossible d'isoler mon x. Je vais avoir besoin des relations logarithmiques. Petite simplification arithmétique simple au départ. Je vais pouvoir enlever mon 4000 en divisant par 4000. On obtient donc 16,25 est égal à 2 exposant x sur 12. Donc, c'est cet exposant-là qu'on doit aller chercher pour être capable de trouver les x. Si on revient à notre relation tout à l'heure, donc mon exposant, x, va être ma réponse. J'ai écrit la relation. A exposant x est égal à b est équivalent à logarithme en base a de b qui est égal à x. Alors, si je replace les éléments, pour la calculatrice, log en base 2 de 16,25 se fait de la façon suivante. Nous allons utiliser la calculatrice et écrire log de 16,25 divisé par le log de 2. On obtient la réponse 4,022 qui est égale à x sur 12. Donc, pour trouver ma valeur de x, il reste simplement à éliminer le 12 en multipliant par 12 de chaque côté de l'équation. Alors là, j'obtiens une valeur très précise, une valeur exacte, qui va être la réponse de 4,022 fois 12, donc 48,26 heures. Donc ça, c'est ma valeur précise. Alors, je peux déterminer une valeur précise avec les logarithmes. Ce que je ne peux pas faire avant, je devais aller dans la table des valeurs et y aller de façon approximative.